exact, parce que avec les équipes, je dis régulièrement que c'est un bonheur et un honneur qui passe l'espace de 24 heures, mais ça nous engage sur une responsabilité pour pérenniser la chose. Et la première fois, c'était une réussite, mais après, deuxième, troisième, quatrième, ça devient un challenge. Il faut savoir gérer le succès. Il faut savoir le gérer, et surtout, c'est à coup de projets d'amélioration que la banque fonctionne. Et c'est la clé de la performance. Revenons à un peu d'histoire. Moi, ça me chagrine à chaque fois quand il y a des événements et que on parle d'ambition du secteur privé tunisien, mais de non-accompagnement bancaire. Je pense que Tijeri, c'est le cas type et que réellement, quand le groupe marocain a cherché à aller vers l'Afrique, c'était justement pour développer l'aspect bancarisation locale, mais c'est pour développer également l'aspect synergie entre filiales et développer des échanges commerciaux entre les différents pays de présence du groupe. Donc, je me dis aujourd'hui, les uns se chagrinent de non-présence de banque, mais nous, on est là réellement. On met à profit un réseau qui existe dans 14 ou 15 pays africains, un réseau bancaire qui ne cesse de grandir. Le dernier en date, c'est la filiale égyptienne, qui a un marché de 100 millions qui s'offre, mais à condition que les gens sachent le mettre en œuvre et sachent en profiter. Nous avons accompagné carrément des investisseurs qui se sont installés dans des pays africains, dans le Cameroun, dans la Côte d'Ivoire. Donc c'est un savoir-faire, c'est surtout une connaissance terrain. Parce que le fait de profiter des filiales, et vous les voyez, elles sont nombreuses, c'est pas tout simplement la connaissance bancaire classique. Mais là, quand un client souhaite aller s'installer par exemple au Sénégal, on se renseigne auprès de la filiale sénégalaise. Mieux même, le Tunisien fait le déplacement, il trouve carrément des équipes dirigeantes du Sénégal qui le reçoivent, qui lui donnent... Prise en main. Il y aurait une prise en main. Mais réel. C'est de la pratique, c'est pas de la théorie. Donc, c'est pour ça que je me dis à chaque fois, pourquoi dire qu'il n'y a pas d'accompagnement alors qu'il y a réellement des banques qui accompagnent. Alors, Tijeri, on oublie que c'est une banque tunisienne, alors que la réalité, c'est une banque tunisienne, mais qui est filiale d'une banque marocaine, mais avec un réseau panafricain. Financer le trade, il s'avère beaucoup plus simple. Financer les investissements, alors c'est un peu plus compliqué, parce que financer l'investissement, ça suppose des sorties de devises, ça suppose peut-être le fait d'aller chercher des contre-garanties pour pouvoir sécuriser le crédit d'un autre côté, mais vous connaissez le contexte actuel, il est un peu plus compliqué. Mais disons au moins sur le trade, ce que fait Tijeri aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis il y a pratique, il y a théorie. Aujourd'hui, nous sommes présents dans ce type d'événement parce qu'on sait que c'est une messe de business en Afrique. Ce que nous faisons de mieux, c'est que il y a le Forum Afrique Développement du groupe, et là, clairement, la grande messe du business africain, on amène les investisseurs et les opérateurs économiques tunisiens les plus sérieux, on les amène à Casablanca, au niveau d'un forum où il y a les 1800 opérateurs africains. Il y a des missions d'hommes d'affaires qui se font dans différents pays d'Afrique, et là vous trouvez régulièrement que Tijeri Bank elle est présente et elle met à contribution les filiales africaines dans ce sens. Nous, dans notre politique des risques, de manière générale, on n'a aucun a priori sectoriel. Sur l'énergie, je pense qu'en matière de conseil, il y a STEG International qui est réellement bien implémenté en la matière. Mais osons dire la chose avec énormément de franchise. Vous ne pouvez, entre guillemets, attaquer, mais dans le sens positif, certains secteurs en logique d'export ou d'investissement étranger que lorsque vous êtes fort déjà dans votre pays. Oui, bien sûr. Alors, sur l'énergie, aujourd'hui, on est en train de piétiner en Tunisie. Alors que réellement, le potentiel sur les énergies renouvelables, il est avéré, il est réel, mais on n'a pas encore l'audace d'aller vers les énergies renouvelables. Pareil pour le tourisme. Le tourisme, il y a un savoir-faire tunisien, mais c'est un secteur qui souffre aujourd'hui de pas mal de problèmes. Donc, moi je me dis, il y a quand même des priorités d'abord. Faisons-nous des arguments, construisons des arguments et des forces en local avant de pouvoir aller à l'étranger. Par contre, sur d'autres secteurs, santé, agroalimentaire, je pense qu'aujourd'hui, nous avons un savoir-faire et des entreprises qui sont déjà solides en Tunisie et sont parfaitement en droit d'aller ambitionner l'Afrique. Je pense que dans l'ordre des priorités,
Je pense qu'il faut commencer d'abord par développer les échanges commerciaux, voir réellement de quoi nous sommes en train de parler et le fait d'avoir une unité monétaire, je pense que c'est le luxe et c'est le confort. Ou une certaine politique de stabilité monétaire. Bon, bien sûr. l'essentiel du business en Afrique, il se fait sur quel secteur précisément? L'essentiel, il est sur plein de secteurs. Je dirais l'agroalimentaire, je dirais santé, je dirais conseil. Effectivement, il y a sur le conseil, sur les BTP. Donc, il y a plein de secteurs aujourd'hui en Tunisie qui s'exportent bien. Tout le monde ambitionne, tout le monde voit qu'il y a de la croissance en Afrique. Qu'est-ce qui fera Je la pense différence? qu'aujourd'hui, il y a de l'affectif africain qui fait que nous avons quand même un petit avantage, à condition que nous soyons sérieux, à condition que nous avons les mêmes arguments pour batailler. Efficace. Et efficace. Ça regroupe, le sérieux regroupe tous ces termes. Donc l'Afrique nous tend la main, il faut qu'on sache la prendre.